Bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui dans le studio d'En-Info Jean-Michel Bévière et Nicolas Dragon. Messieurs, bonjour. Bonjour. Je vous reçois en vos qualités de représentants de la future association Vivre Allant. Pourquoi Vivre Allant? C'est un nom qui me semble très politique. Que représente cette appellation, Nicolas Dragon? Je m'attendais à ce genre de questions. Déjà, bonjour à tous et à toutes. C'est gentil de nous recevoir. Alors pourquoi Vivre Allant? Vivre Allant, c'est une association d'idées à la base qui va s'occuper de pas mal de choses sur l'environnement, l'économie, la fiscalité, l'emploi, tout ce qui touche autour de l'An et des Lannoises et des Lannois. Et au futur de l'An et à l'avenir de l'An et aux activités qui disparaissent, qui vont peut-être disparaître et surtout à celles qui devraient être créées. On veut être positif, on veut parler avenir, on veut arrêter le déclin, on veut changer de page et changer d'air pour la ville de Laon. On veut faire des propositions et pas être en permanence dans la critique. Alors, vous avez parlé d'un nom politique, ça semble très politique. Et ben oui, je vous le dis franchement, en latin, politicus, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper des affaires de la ville. Nous sommes des citoyens, nous sommes intéressés et impliqués dans la ville de Laon, et nous avons l'intention de continuer à le faire. Et je vais vous dire quelque chose. Concernant, on va parler d'une blanchisserie, d'une fermeture d'une blanchisserie. À chaque fois qu'on démantèlera, qu'on réduira, qu'on diminuera, qu'on démolira des services publics essentiels à une ville comme la nôtre, c'est-à-dire à une ville-préfecture qui a tout de même un rang important. On est quand même 26 000 habitants, rendez-vous compte. Un potentiel inimaginable, notamment touristique. On nous trouvera toujours ici comme un véritable barrage, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que maintenant les gens sont prévenus, on interviendra sur tous ces sujets-là de façon à ce qu'on puisse faire la lumière sur des choses comme on va parler aujourd'hui. Donc vous ne serez pas une formation politique? Non. Plutôt un think tank, comme on dit de façon branchée, un lieu de réflexion et un lieu qu'on veut ouvert à tous d'ailleurs. C'est surtout pas un lieu fermé. Et bien voilà, donc on en sait un peu plus sur cette future association Vivre Allant. Alors messieurs, aujourd'hui je vais vous inviter parce que vous avez lancé une pétition pour sauver la blanchisserie de l'hôpital de Laon. Pourquoi cette pétition? Alors la pétition parce que on a trouvé que c'était un moyen de mettre tout le monde au courant, de mettre les gens devant leurs responsabilités, de fédérer quelque part le réseau de défense des intérêts lannois et de tout ce qui va tourner autour de l'activité. Derrière une blanchisserie, il y a des emplois directs, des emplois indirects. On sait déjà que les contractuels ne seront pas remplacés, ils sont donc au chômage. On sait qu'il y a tous les emplois de maintenance, que deviendront-ils? C'est un manque à gagner pour toutes les entreprises qui travaillaient autour de cette blanchisserie. Et puis c'est l'activité de l'hôpital, c'est encore un doigt qui est coupé dans une main qui va rester défigurée et amputée à jamais. Il y a eu la stérilisation, maintenant c'est la blanchisserie, peut-être les services techniques qui seront aussi décapités puisque voilà, il y a quelqu'un qui part. Et ainsi de suite. Donc là, on dit non, stop, il faut que l'hôpital reste quelque chose d'important pour la ville. D'accord messieurs, mais quels sont vos arguments précis pour défendre cette activité à Laon? Alors le directeur parle d'1,5 million pour remplacer le matériel, c'est à peu près probable, c'est sûrement un chiffre tout à fait vrai. Néanmoins, l'hôpital de Saint-Quentin cherche, ça fait un moment, et on le laisse faire, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on le laisse faire, cherche à récupérer par petits bouts l'hôpital de Laon. Moi je crois à la puissance du politique, je crois à la puissance des élus. Il faut à un moment donné que les élus disent stop, nous on veut pas, il faut que ça reste là. Il y a certainement d'autres moyens pour faire vivre cette blanchisserie, j'entrerai pas dans les détails là tout de suite, mais voilà, il faut regarder, mettre tout à plat et regarder les choses, parce que c'est encore un service qui quitte la ville de Laon. Il y en a déjà eu beaucoup, me semble-t-il. Alors pour vous, quelles seront les conséquences si la blanchisserie venait à disparaître? Les conséquences, c'est encore une fois,
une activité qui est disparue, mais une activité qui touche l'hygiène. On va transporter, il est dit dans la presse, 3 tonnes de linge, 3 tonnes le matin, 3 tonnes le soir, dans des conditions qui doivent respecter des normes très précises, et puis le linge patient, le linge de toilette, sera laissé à discrétion des familles. C'est-à-dire que ce linge souillé, c'est du linge qui vient d'hôpital, sera lavé avec le linge familial dans la machine des familles. Ça me paraît être lourd de conséquences sur un plan tout simplement d'hygiène. En plus, il y a ce non-sens, cette aberration, alors qu'on nous rabat les oreilles avec l'environnement, avec la pollution, avec les risques sur la route, avec tout ce qui tourne autour des transports, de mettre sur la route un camion qui sera pas un petit camion, parce que les charges sont importantes, tous les jours de la semaine, ça me paraît une aberration et même une absurdité, parce que de toute façon, cela aura un coût. Vous parliez tout à l'heure de politique. Est-ce que vous avez justement rencontré les têtes politiques à Laon? Je pense au maire, je pense à la députée, au sénateur, ou même voir le directeur de l'hôpital de Laon. Nous avons écrit à monsieur le maire, qui vient d'être élu il y a quelques semaines. Nous avons eu une réponse. Je ne trahirai pas sa réponse ici devant les caméras parce que c'est une réponse qui est personnelle. Nous allons à nouveau lui répondre et de toute façon on va finir par lui demander un rendez-vous pour en discuter de visu, parce que son intérêt, c'est absolument de s'élever contre tous les démantèlements qui peuvent toucher cette ville. Il est le maire, il doit absolument un moment pouvoir dire stop à tout ça. Et nous avons rencontré beaucoup de gens qui ont dit et qui pensent la même chose que nous. On ne peut plus continuer comme ça. Il y a une attente très forte de réaction, et c'est vrai que s'il ne bouge pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est l'occasion, c'est le moment. C'est le moment pour d'autres sujets, on va parler avec lui, c'est le moment aussi pour cela, il faut qu'il réagisse. On a besoin aujourd'hui, les gens sont très sensibles. On a beaucoup d'échos, les gens sont très sensibles au déclin de la ville de Laon. Et donc, tout ce qui va donner un peu d'espoir, un petit peu regarder vers le haut, ça sera vraiment très bienvenu. Maintenant, ce qu'on assiste, c'est une privatisation larvée. Les articles commencent à mettre en transparence et en lumière tout ce qui était à bas bruit jusqu'à présent. On n'en parlait pas, c'était secret. Même à l'intérieur de l'hôpital, l'information sur la blanchisserie à l'intérieur de l'hôpital a été très confidentielle. Aujourd'hui, grâce à ces interventions-là, les gens commencent à en parler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on apprend que les patients, s'ils veulent s'essuyer les cheveux après une douche, ils achèteront un kit toilette soit à 10,50 € l'unité, ou alors quelque chose qui sera peut-être un peu plus confortable à 18,50 €. Si on prend une hospitalisation de 10 jours, mettons, par rapport plus le forfait hospitalier, plus le parking qui va être payant, puisque quand on dit prestataire privé, ça sera forcément payant, on arrive à des sommes qui vont être insupportables à supporter justement pour les gens qui sont hospitalisés. Donc c'est une privatisation larvée par petits bouts. Alors effectivement, on va revenir à l'équilibre, mais en faisant payer les gens. Ma dernière question, messieurs, combien de signatures à ce jour pour cette pétition? Alors la pétition, on a commencé à la diffuser chez les commerçants. On se donne un petit peu de temps parce qu'il faut aussi que les mentalités ou la prise de conscience se fasse. Et donc déjà aussi par le biais de ces émissions-là où on lance vraiment l'alerte, et nous on est vraiment très inquiets sur le devenir global de tout l'hôpital, puisque finalement on ne sait pas grand-chose sur le devenir de tous les autres services. J'ai parlé de César d'Estrée, mais ça c'est des bruits qui durent depuis un bon moment déjà. Donc on se donne jusqu'à la fin de l'année pour la clore. Et on espère avoir au moins 3000 signatures, c'est-à-dire largement 10% de la population. Ma toute dernière question, messieurs, mais qui sera hors sujet d'argumentation sur la blanchisserie. On en est où avec Agir pour le POMA? Ça continue. Puisque je rappelle que vous êtes le président et le secrétaire de l'association Agir pour le POMA. Je vais juste dire un mot, comme ça te laisse le temps de souffler. Ça continue, non seulement ça continue, et ça ne s'est jamais arrêté. Et là encore, ça fait partie du sujet qu'on a développé au début de l'intervention, de cette interview, où on a dit,
on refuse systématiquement le démantèlement des infrastructures ou des services dans cette ville. Et je laisse M. Bévière s'exprimer un peu plus sur où en est-on. Il y a des recours notamment. À la limite, notre regret, c'est de ne pas avoir créé une association plus tôt pour défendre l'abattoir, défendre la passerelle, défendre d'autres choses. Je rappellerai tout simplement comme ça qu'il y a eu un incendie sur la halle Cernam à la gare. Ça fait au moins 2 ans, sinon plus, peut-être 3, que le toit est éventré, écroulé et que rien ne bouge, alors qu'il y a un magnifique projet à faire sur ce terrain, rien ne bouge. Il est urgentissime de reprendre les choses et de faire bouger. Et là, on compte sur M. Delay pour qu'il prenne les choses en main. La situation a vraiment que trop duré. Pour le POMA, donc, il est toujours debout. Les recours avancent puisque les échanges semblent se terminer. On a maintenant des dates de mise en forme. On a repris tous les dossiers puisque avec le changement de gouvernement, il y a eu changement de ministre et c'est à l'ordre du jour de Agir pour le POMA de prendre les nouveaux contacts. On a laissé passer un petit peu de temps, on va le faire désormais. Rien n'est lâché, rien n'est oublié et on a toujours la même détermination. Merci messieurs, au plaisir de se revoir puisqu'il y a beaucoup de dossiers à traiter. Voilà, on a plein d'énergie pour la ville de Laon. Merci messieurs.